Précédemment, dans QDF, vous avez pu voir notre stage de prépa et notre match contre l'OGC Nice qui s'est soldé par un match nul 1 partout. On a ensuite terminé notre prépa par 2 derniers matchs, une large victoire 9-4 contre la R1 de Menton et une défaite 1-0 contre le Gazélec Ajaccio. Après 8 longues semaines de travail, la prépa arrive donc à la fin. C'était dur. Oh là là, dur comme jamais. Et beaucoup de positifs en ressort, que ça soit individuellement, puisque j'ai débuté les 3 derniers matchs et que je me sens vraiment prêt physiquement, mais surtout collectivement où l'équipe se connaît de mieux en mieux et crée de bons automatismes. Bref, on est donc fin prêt pour débuter le championnat avec notre tout premier déplacement en Corse contre Furiani. La team, j'espère que vous allez tous très bien. Épisode de QDF très lourd qu'on attend tous depuis un moment puisque c'est enfin la reprise du championnat. Et en plus cette année, je pense qu'on va assister à un championnat de National 3 très relevé puisque comme vous le savez sans doute, avec le VSJB, on est dans la poule Corse Méditerranée. C'est une poule qui est vraiment très difficile puisqu'il y a 5 clubs corse, 2 réserves professionnelles et beaucoup de clubs de la PACA qui ont de grosses ambitions comme Cannes, Istres ou encore l'Atlético Marseille. Si jamais vous voulez plus de détails sur les équipes de la poule, je vous invite à aller sur mon diable de TikTok, il y a une vidéo qui est dédiée à ça, et d'ailleurs beaucoup d'autres exclusivités puisque notamment chaque début de semaine je vous publie le petit QDF. Comme vous l'avez sans doute compris, c'est un format réduit de QDF dans lequel vous retrouverez mon actualité, résumé de match, score, mon quotidien, etc. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné sur TikTok, dépêchez-vous. Bref, pour rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, comme tous les déplacements en Corse, je pense que ça sera loin d'être évident. Il y a de la route, enfin plutôt de l'avion, mais vous m'avez compris, de la fatigue, et en plus de ça, le contexte est toujours un petit peu particulier parce que comme vous le savez sans doute, les Corses, ils sont chauds. En plus de tout ça, Furiani est une équipe qui descend de N2, ils auront forcément de belles ambitions cette année. Ils font clairement partie des favoris de la poule, qui était d'ailleurs premier l'an dernier au moment de l'arrêt des championnats. Donc il va vraiment falloir être prêt pour aller au combat et faire un gros match. Bref, vous savez tout, on est vendredi matin, il est maintenant temps de partir à l'entraînement. C'est parti. Et surtout, avec le... Dernier entraînement avant la compétition. On voulait vous remercier pour tout l'engouement que vous avez mis depuis le 12 juillet, vraiment. La camaraderie, le sérieux, on a vraiment passé que des bons moments. Maintenant, bien évidemment, il ne va pas y avoir que des bons moments, parce qu'il va y avoir aussi des moments compliqués. On va arriver justement dans ces moments-là. Je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde. J'ai 2 problèmes. J'ai un effectif compétent, performant, donc les choix sont durs, mais j'ai aussi un problème de lutter. À un moment donné, il faut faire un choix. D'accord ? C'est pas forcément le choix du joueur, du muté, mais c'est aussi un choix tactique. Si à un moment donné j'ai des mutés et que dans les mutés j'ai 3 latéraux, je vais pas prendre 3 latéraux, ça c'est sûr et certain, même si les 3 méritent d'y aller au plus qu'un attaquant. Vous, ce que j'attends de vous, c'est d'être intelligent. D'accord ? Et ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Parce que ici, Son peut se permettre de dire qu'il a un statut au-dessus des autres. En termes de carrière, en termes de football. Non, on est tous pareils, on est tous les mêmes. Furiani, pour moi, c'est une équipe qui aspire à être dans les 3 premiers du championnat. L'année dernière, par exemple, après 6 journées, ils sont premiers. Mais c'était la saison passée. Okay, cette année, pour moi, ils vont être encore plus costauds. Ils ont une agressivité au-dessus de la moyenne, au-dessus du niveau 1-3. Un match de foot, c'est une histoire. Personne ne connaît l'histoire avant. Nous, on a un projet de jeu. On est structuré. On sait ce qu'on veut faire. Je veux voir des joueurs heureux, pas peur de faire des choses, d'entreprendre des choses, de tenter des choses, de rater des choses. C'est ça qui va nous faire avancer et gagner des matchs. On gagne, on perd, ce que vous voulez. Mais par contre, on a tout tenté pour le faire. On a tout tenté. Je vais regarder. Putain de test. Wow. Alors pour commencer l'échauffement, le staff a mis en place un jeu pour le moins atypique. Allez, voilà, un ballon. Bon allez, fini de blaguer, après l'échauffement on a essentiellement parlé tactique afin d'être prêt pour le match. Vas-y,
vas-y, trois coups. Ouais, Jack. Amir, monte un cran. Amir. Bien joué, Evan. Joué, va. Ouais, bravo. Là. Très bien. Vas-y, on met de côté, il est mort. Serre. Retour. Ouais, je donne chez toi. Ouais, voilà, ça c'est excellent. Laisse le gardien. Jean, ferme la passe. Laisse. Tout pique là-haut. Sors. Ouais, seul. Val. Kofi qui passe devant, quand je fais ça, il fait un petit striptease. C'est quoi ton numéro? En fait, on est comme les pros, c'est la petite coupe avant les matchs. Et encore, je fais pas des frisages. C'est vrai. C'est toi qui coupes, Elias? Ah oui, c'est moi. Barbeur pro. Il fait buteur-coiffeur. Buteur-coiffeur. Là, il fait ça bien. Chaque fin de séance, on doit remplir. Aujourd'hui, c'était ça. Maximal ou très très difficile, John? Maximal. Maximal? Ah ouais, là, Allez. c'était dur, j'ai Envoyé. Non. En vrai, honnêtement, très facile aujourd'hui. Très facile. On vous a pas présenté, c'est notre nouvelle recrue. Le Giro national. Le Giro numéro 9. Fort potentiel. T'es Titu, il t'a un peu parlé pour ce week-end? Il fait la touche, on va dire. L'arbitre de touche encore. Il s'est perdu. Il s'est perdu. Oh, le coach, il y a Nico qui était en train de filmer, ce bougre à côté de moi, et il dit ballon derrière toi. Ah, il a cherché pendant une demi-heure. C'était incroyable. Ouais, bienvenue, on t'applaudit. Tu sais que je me suis senti sacrément con après, je vous cache pas. Ouais. T'inquiète, on t'a trouvé sacrément con. Il a fait Et du coup, la chanson, tu penses chanter quoi ce week-end? Hello papi, mec. J'attends des baillettes sur moi. En petit souvenir, et pour mettre Jonah dedans, on peut mettre un extrait dans 3. Hello papi, mais qu'est pas ça? J'entends des bails trop sur moi. Hashtag Jaja dans les commentaires. Bref, pour parler plus sérieusement, il a donné le groupe, 16 joueurs, logique. Malheureusement, il y a des petits problèmes de mutation, forcément, parce qu'on est 7 joueurs mutés, c'est ça? Et 7 joueurs mutés, il peut en prendre que 6, donc ça fait des petites complications. Mon ami John, ici présent, est dans le groupe, moi également. Jonah, notre éternel blessé, qui arrive à se blesser 10 jours avant la reprise, est en phase de comment on dit? C'est quand tu reprends, de rétablissement, voilà, il est en phase de rétablissement. Moi, je suis en phase de me concentrer parce que je conduis. Pas très sérieux tout ça. Enfin voilà, on est fin prêt pour ce premier match. Je pense qu'on va mourir dimanche puisqu'on joue à 16h. Il risque de faire plutôt chaud. Mais bon, on est habitué avec la prépa qu'on a eue. Donc voilà, je vous fais un diable de V et je vous dis à tout à l'heure. A few moments later. Jonah, j'en ai marre. Alors déjà, tous les jours, il m'envoie un message. Qu'est-ce qu'il m'envoie comme message? Il m'envoie: salut Val, tu peux me prendre? Là, c'est bizarre. Je lui dis bah écoute, je t'aime bien mais tranquille, tu vois. Et là ce soir, on a rendez-vous, on va faire un petit resto avec tous les joueurs. Il me redemande, il me dit Val, tu peux me prendre, avec une voix un peu à la Jaja. Je vous cache pas que Jonah... Ça fait beaucoup là, non? Non écoute, Jonah, ce soir, on peut te récupérer, mais pas te prendre. Bon, voilà la team de retour à la maison. Là, clairement, cet après-midi, je vais rester tranquille, je vais me poser, je vais m'étirer. Donc sur ce, je vous laisse là et on se retrouve demain pour le match. Bon voilà, on va pas tarder, on finit de préparer les affaires que j'ai organisées hier. Parce que là, en vrai, si tu oublies un truc à la maison, tu vas pas faire l'aller-retour. En premier, bien évidemment, le plus important, paire de crampons, une petite paire de fantômes avec les bourrons, puisqu'on joue sur synthétique là-bas à Furiani. Donc ça, c'est validé. Paire de protège tibia, bien entendu, avec, elles sont ces diables de chaussettes, voilà, pour les maintenir. Chaussettes antidérapantes, pour éviter de glisser dans la chaussure, très important. J'espère qu'on va l'utiliser à la fin, vraiment. Enceinte. Pour ce diable de John qui a jamais de petit protège tibia, voilà, je le sauve. Le masque, c'est sur moi. Et pour finir, la serviette. J'ai failli oublier caleçon de rechange. Parce qu'ensuite, short zizi pendant je sais pas combien d'heures, c'est un peu relou. Allez, voilà, tout est prêt. On est parti pour récupérer le frérot John. Et ensuite, direction l'aéroport. Ah et oui la team, comme vous pouvez le constater, le pare-brise est réparé. Pour ceux
ceux qui me suivent sur Insta et sur TikTok, vous avez pu voir qu'il y a eu un malheureux accident spécifique attaquant. J'étais garé derrière la cage, mais Carglass est passé par là et maintenant c'est réparé. E le parabrisas, c'est du solide. Je peux vous garantir un truc, les Joe, Jordan, John, tout ce que vous voulez, ils sont toujours en retard. Ils ont un problème avec ça, c'est incroyable. J'ai dit rendez-vous à 15, il est 18. Il m'a dit je sors il y a 2 minutes. A priori il habite seulement à 20 secondes. Donc soit il sort très lentement, soit il est en retard. J'espère juste qu'on sera à l'heure à l'aéroport et qu'on va pas prendre une amende. J'ai dû carrément éteindre la caméra parce que sinon il y avait plus à avoir de batterie. Je disais, ça tombe bien, l'année dernière je prenais Jordan, donc Joe aussi. C'était tout le temps ça. Ouais, je pense que c'est le syndrome des Joe. Ouais, c'est les J. Et ça va? Ça va, hein. J'ai hâte. Ouais, je pense qu'on a tous hâte. Putain, il y a 1 an et demi, franchement. C'est vrai, c'est abusé. Hein. En plus, c'est vrai que pour la petite anecdote, John s'est fait une petite blessure l'année dernière. Toute petite. Ouais, légère. C'était quoi déjà? C'était les croisés. Ah, les croisés, ouais. Voilà. C'est tout petit, hein, c'est rien. Ouais, t'es revenu vite. C'est juste 6 mois. Ça arrive. Ouais, ça et t'as arrive. pas utilisé ce prétexte pour dire ah, j'ai pas percé. Ouais, non. T'as pas voulu. En boîte de nuit. Juste en boîte. Bon écoute, je pense que pour bien commencer la journée et avant de se retrouver à l'aéroport, on remet 2 petites secondes l'extrait de Jonah. 3, 2, 1. J'entendais bailler trop sur moi. On a essayé de choisir la place gagnante. On a vu 3 voitures grises. On s'est dit ça va nous amener vers les 3 points. Voilà, à la base c'était ici, mais on faisait tâche en plein milieu. Oh putain, t'as un masque? Oh, j'ai oublié. Non. La team, à ce moment-là, j'étais loin de me douter de ce qui allait se passer ensuite. John qui oublie son masque a tout juste marqué le début des hostilités d'un trajet très compliqué. On s'est tout d'abord perdu dans l'aéroport, enfin dans ce qui semblait être une jungle. C'est une bambouserie, je comprends pas. Normalement il y a un ascenseur un peu stylé, des petits palmards. Jean a oublié ses crampons. T'as déjà vu ça? Premier déplacement. Incroyable. Sérieux, frère? Voilà, c'est pas sérieux. Est-ce que c'est professionnel? C'est pas pro du tout. Amateur. T'es d'accord? Nous t'as vu, nous on a pris 3 paires par exemple. 3 paires. Même pas une. Mon ticket ne voulait pas passer. T'as réussi hein? Ça passe pas. Ensuite, ce diable de Nas nous a avoué qu'il avait peur de l'avion. T'as peur de l'avion Nas? Arrête. T'as vraiment peur? Faut rien lui tirer, c'est une balance. Tu sais qu'en plus, attends. Moi je vois rien. Je me balance, est-ce que t'es sûr? Tu sais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ensuite, comme vous voyez à l'image, on a embarqué dans un avion qui n'est pas très rassurant, d'où peut-être la peur de Nas. Les vols corse, des fois quand il y a tempête, c'est Ah ouais, on n'est pas serein dans celui-là. Bon, on n'est peut-être pas serein, mais faut avouer que la vue est incroyable. The airport is closed for the moment due to bomb alert. La team, je vous avais prévenu que le trajet allait être plus compliqué que prévu. Du coup, on va rester là sans doute une trentaine de minutes dans l'avion. Espérons que ce soit pas grand-chose. One eternity later. Bref, après avoir attendu 30 minutes dans l'avion, on peut enfin partir direction le match. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play
Bon, la team de retour de ce déplacement, très déçu, très frustré surtout je dirais, parce que voilà, on perd sur un fait de jeu, on prend un but sur penalty et franchement c'est dur de perdre de cette manière-là. Dans l'ensemble en plus on fait un match correct, il y avait beaucoup d'engagement, c'était surtout là où il fallait répondre présent. Puis dès qu'on a pris le but, là par contre le match était plus ouvert parce qu'il y avait d'un côté Furiani qui essayait à tout prix de tuer le match en mettant le deuxième but, et nous de notre côté on a eu plus d'occasions et on essayait forcément de revenir au score. Bref, c'est comme ça, on revient avec 0 points. On peut avoir des regrets quand même, mais bon, c'est que le début et on va rien lâcher. Pour ma part, malgré tout, quand même content d'avoir joué les 90 minutes et surtout d'avoir regoûté à l'intensité de la compétition, parce qu'en plus dans ce match-là, ça a envoyé quand même. On regarde les photos du match, ça donne l'idée de ce qui s'est passé. C'est des bagarres à chaque fois, on monte la cheville. Le bagarreur. Le bagarreur. Johnny disait qu'il avait peur pour mon genou. Oh ouais. Mais regarde, Oh là là. à chaque fois, c'était la guerre. Bref, maintenant on va se retrouver prochainement dans QDF pour suivre la suite du championnat et surtout notre entrée en Coupe de France qui arrive très bientôt. Du coup la team, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour être sûr de manquer aucune des prochaines vidéos. Moi sur ce, je vous laisse là, je vous fais un diable de V et je vous dis à très vite.